Quand avez-vous pris du temps pour vous relaxer et penser à vous-même? Peut-être avez-vous profité d'un massage, passé la matinée à flâner dans vos boutiques préférées, ou vous êtes-vous évadé dans un nouveau film? Une chose est sûre, vous avez mis de côté votre téléphone et vous lui avez accordé de l'attention. Mais cela fait peut-être un moment que vous ne l'avez pas fait, et c'est tout à fait compréhensible. Vous êtes probablement très occupé avec de nombreuses tâches personnelles et professionnelles. Vous êtes toujours là pour vos amis, votre famille et vos collègues quand ils ont besoin de vous, ce qui peut signifier que vous ne dites jamais non à leurs demandes. Vos proches vous apportent beaucoup de joie, mais si vous oubliez d'autres aspects de votre vie, les choses peuvent devenir déséquilibrées. Vous pourriez vous sentir fatigué, irritable ou même mécontent envers les personnes qui vous sont chères. Vous avez besoin de vous éloigner de tout cela, et cela pourrait même être bénéfique pour votre santé mentale. Établir des limites saines vous aidera à prendre soin de vous tout en vous assurant que les autres vous traitent avec gentillesse et respect. Participez à notre défi en regardant cette vidéo en entier et à ne manquer aucune leçon car une seule d'entre elles peut vous aider à avoir la priorité, ce que vous semblez avoir perdu depuis longtemps. Si vous êtes prêt à relever ce défi, laissez un commentaire disant « J'accepte le défi et je ne renoncerai pas ». Leçon numéro 1. Se regarder soi-même. L'une des manières les plus fondamentales et profondes par lesquelles la pensée stoïque peut vous aider à grandir en tant que personne et à devenir plus mature est de pratiquer l'examen de soi chaque jour. Prenez un moment pour réfléchir soigneusement à vos actions, réactions et pensées. Posez-vous des questions honnêtes telles que « Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire mieux? Mes actions reflètent-elles mes vraies valeurs ?» Cet examen quotidien n'est pas seulement un moyen de devenir plus conscient de soi, mais c'est aussi une plongée profonde dans notre propre esprit qui nous aide à identifier nos forces et nos faiblesses. Savoir où nous en sommes nous aide à avoir un chemin clair vers la croissance et l'amélioration personnelle. De plus, l'examen de soi nous empêche de tomber dans les pièges de la comparaison et de la compétition inutile avec les autres. Au lieu de cela, il nous aide à nous concentrer sur nous-mêmes et notre parcours, agissant comme une lumière guide qui nous permet de voir et de juger la vie à travers nos propres yeux, et non à travers l'attention ou les louanges des autres. En nous posant des questions difficiles et en nous confrontant directement, nous ne cherchons pas des solutions rapides ou des réponses faciles. Au lieu de cela, nous suivons un chemin lent et soigneux pour en apprendre davantage sur nous-mêmes et nous aimer davantage. Non seulement l'examen de soi est un moyen de s'améliorer, mais c'est aussi un moyen de vivre une vie significative où nous essayons toujours d'être la meilleure version de nous-mêmes. Rappelez-vous que sur cette route, chaque petit pas en avant est une étape importante vers la vraie liberté et le bonheur. Nous sommes tellement pris dans nos soucis, notre travail et nos relations que nous oublions nous-mêmes. Chaque jour, le bruit autour de nous et en nous devient plus fort, laissant notre âme fatiguée et désirant s'échapper. Dans ce monde bruyant, la philosophie stoïque m'a appris une leçon précieuse. À travers des moments de silence, j'apprends à être conscient de mes sentiments et de mes pensées sans les juger. Il est facile d'oublier qui nous sommes et ce qui est important pour nous lorsque la vie devient folle. Pour la croissance personnelle et le bonheur, nous devons prendre le temps de regarder en nous-mêmes. La réflexion personnelle nous aide à identifier nos forces, nos faiblesses, nos idéaux et nos objectifs, ce qui mène à une vie plus authentique et significative. Pour devenir plus conscient de soi, commencez par observer vos pensées, vos sentiments et vos actions sans les juger. Faites attention à la manière dont vous réagissez à différentes situations et cherchez des motifs qui se répètent. Être conscient de soi est la première étape pour mieux se connaître. Explorez vos croyances et vos valeurs, réfléchissez aux valeurs qui guident vos choix et vos activités. Pensez si les valeurs que vous possédez maintenant correspondent à qui vous êtes réellement, ou si elles ont été façonnées par des forces extérieures. Entrez en contact avec vos valeurs fondamentales pour vous assurer que vous vivez en accord avec qui vous êtes réellement. Acceptez vos imperfections, reconnaissez que vous n'êtes pas parfait et que personne d'autre ne l'est non plus. Accepter vos défauts vous aide à devenir plus compatissant envers vous-même et plus fort. Concentrez-vous sur le progrès et l'amélioration personnelle, plutôt que d'essayer d'être parfait, ce qui est impossible. Affrontez vos peurs et croyances qui vous retiennent. Trouvez les peurs et croyances qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel.
Changez votre façon de penser à propos de ces habitudes négatives et faites de petits pas en dehors de votre zone de confort. Faire face à vos peurs est une partie importante de votre croissance en tant que personne et de l'acquisition de pouvoir. Pratiquez la gratitude et prenez soin de vous. Soyez reconnaissant pour les personnes et les choses qui vous ont fait qui vous êtes aujourd'hui. Faites des choses pour vous-même qui sont bonnes pour votre esprit, votre corps et votre âme. Peu importe la petitesse de vos accomplissements. Vous devriez être fier d'eux et être gentil avec vous-même. Lorsque vous regardez honnêtement et avec compassion en vous-même, vous pouvez entamer un voyage de découverte de soi et de changement. Acceptez le voyage et gardez à l'esprit que la réflexion sur soi n'est pas un objectif, mais un mode de vie qui conduit à une plus grande conscience de soi et au bonheur. Leçon numéro 2. Être conscient et méditer. Non seulement la pleine conscience et la méditation sont bénéfiques pour votre esprit, elles peuvent également vous aider à vous améliorer et à en apprendre davantage sur vous-même. Elles sont plus que de simples techniques. Elles deviennent des guides sur un chemin de changement, de la manière dont nous voyons et interagissons avec le monde autour de nous et avec nous-mêmes. Imaginez que nous commencions le voyage de la méditation dans un espace tranquille, loin du bruit et du chaos de la vie quotidienne. C'est le moment où vous et votre esprit êtes libres d'explorer sans souci ni attente de la part des autres. C'est là que vous trouvez le pouvoir de contrôler activement vos pensées et vos émotions. Ce n'est pas facile. Vous devez être patient, vous engager et pratiquer chaque jour. Mais ce travail sans fin est ce qui vous donne le pouvoir de maîtriser votre esprit et de conserver votre paix intérieure, même lorsque des éléments extérieurs vous affectent. Être attentif fait une grande partie de la méditation. Cela consiste à se concentrer sur le moment présent sans le juger. La pratique de la pleine conscience nous enseigne à prendre du recul et à remarquer nos pensées, sentiments et sensations sans se laisser emporter ou contrôler par eux. Cela nous aide à comprendre que les pensées et les sentiments ne sont que des états temporaires que nous pouvons observer sans avoir à s'identifier avec eux ou à y réagir automatiquement. La pratique régulière de la pleine conscience et de la méditation nous donne le pouvoir de contrôler non seulement nos pensées et nos sentiments, mais aussi notre réaction au monde. Au fur et à mesure que nous gagnons en assurance et restons engagés sur ce chemin, nous réalisons combien il est important de nous concentrer sur nous-mêmes au lieu de laisser la comparaison et la compétition avec les autres diriger nos vies. Cela apporte non seulement une paix intérieure, mais mène également à une plus grande liberté et conscience de soi. La philosophie stoïque nous emmène dans un voyage fascinant à l'intérieur de notre monde intérieur. Dans ce monde, nous sommes souvent attirés par les inquiétudes, les stress et les perturbations du monde extérieur, qui submergent l'âme dans l'immensité de nos sentiments et de nos pensées et nous font oublier notre propre force. Rejoignez la conversation dans notre section de commentaires. Laissez un commentaire si vous pratiquez la pleine conscience et la méditation et pensez qu'elles peuvent changer votre vie. Leçon numéro 3. Fixez des objectifs atteignables. Si vous voulez travailler sur vous-même tous les jours, vous devez établir des objectifs clairs. La philosophie stoïque nous dit de fixer des objectifs qui sont atteignables, comme s'améliorer dans une compétence ou développer un trait de caractère. En vous concentrant sur des objectifs que vous pouvez atteindre, vous donnez un sens et une direction à votre vie. La philosophie stoïque souligne combien il est important de vivre une vie significative tout en acceptant les défis que la vie apporte. Par exemple, apprendre une nouvelle compétence, créer une bonne habitude ou même être plus patient et aimable dans les relations sont tous des exemples d'objectifs réalistes. Anna, une employée de bureau, a décidé d'améliorer ses compétences en communication. Son objectif n'était pas de devenir une oratrice inspirante du jour au lendemain, mais de s'améliorer chaque jour. Elle a fait cela en lisant et en réfléchissant aux principes de la communication pendant 15 minutes chaque matin, puis en les mettant en pratique dans ses interactions quotidiennes avec ses collègues. Chaque soir, avant de se coucher, Anna prenait le temps de prier et d'exprimer sa gratitude pour les progrès qu'elle avait réalisés. Pour Anna, la prière était un moment de réflexion, une occasion de reconnaître les changements positifs dans sa vie. À travers cette pratique, elle a non seulement appris la patience et l'acceptation de soi, mais aussi comment être reconnaissante pour ce qu'elle avait. L'histoire d'Anna nous montre que fixer des objectifs réalistes non seulement nous aide à nous concentrer sur nous-mêmes, mais apporte également satisfaction et gratitude dans la vie.
Ces objectifs soigneusement définis nous aident à créer une vie significative axée sur l'amélioration personnelle chaque jour. En fixant des objectifs réalistes et en se concentrant sur le développement personnel au quotidien, nous construisons non seulement une force intérieure, mais nous cultivons également l'optimisme et la gratitude, une base solide pour une vie heureuse et épanouissante. Souvenez-vous donc que chaque jour, à travers la prière et la gratitude, nous faisons un pas de plus vers la meilleure version de nous-mêmes. Dans un monde en constante évolution, face à la pression et à l'anxiété, nous cherchons souvent du réconfort dans d'autres choses, comme le travail, les relations ou les biens matériels. Mais la paix que nous recherchons vient de l'intérieur. C'est le processus d'apprendre à contrôler nos pensées, nos sentiments et nos attitudes dans chaque situation. Fixer des objectifs est une partie importante de la croissance en tant que personne et en tant que travailleur. D'autre part, fixer des objectifs inatteignables peut vous frustrer et vous faire perdre votre motivation. Il est important de fixer des objectifs que vous pouvez réellement atteindre si vous voulez continuer à avancer. Pour commencer, définissez clairement ce que vous souhaitez accomplir. Que vos objectifs concernent la santé et la forme physique, l'avancement professionnel ou le développement personnel. Soyez clair sur ce que vous voulez. Pensez à vos ressources. Examinez le temps, l'argent, les compétences et l'aide disponible pour vous. Avoir des objectifs en accord avec vos moyens augmente la probabilité de les atteindre. Décomposez vos objectifs en tâches ou étapes plus petites que vous pouvez gérer. Cette méthode rend l'objectif général moins intimidant et facilite le suivi de vos progrès. Fixez des échéances raisonnables. Réfléchissez à combien de temps vous pensez réellement qu'il faudra pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous fixez des délais, prenez en compte les autres engagements que vous avez. Fixer des objectifs trop ambitieux peut entraîner l'épuisement et la déception. Ne soyez pas rigide, la vie est incertaine, et les choses peuvent changer en cours de route. Gardez l'esprit ouvert et soyez prêt à ajuster vos plans ou objectifs si nécessaire. Être flexible est essentiel pour surmonter les obstacles et rester sur la bonne voie avec vos objectifs. En suivant ces conseils et en fixant des objectifs atteignables, vous pouvez améliorer vos chances de succès et rester motivé et fier de vos progrès en cours de route. Leçon numéro 4. Se rapprocher de la paix intérieure. C'est une puissance magique. Quand vous commencez à travailler sur votre paix intérieure, cela peut devenir une forteresse qui vous protège contre les tempêtes de la vie et un phare de guidage pour ceux qui vous entourent. J'ai vu cela se produire dans ma propre vie. Quand je trouve la tranquillité, ma famille glisse progressivement dans cet état de paix, rendant mes soucis quotidiens et mon agitation semblables à rien. C'est une vérité profonde de la philosophie stoïque, soutenue par des preuves. La vraie paix vient de se concentrer sur soi-même et de s'assurer que ses valeurs se reflètent dans chaque choix et action. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est construire une base solide pour la paix, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. L'histoire de Galvin est un bon exemple de cela. Galvin est un employé de bureau ordinaire qui a trouvé la paix, non pas dans les circonstances extérieures, mais en lui-même. Chaque matin, il médite quelques minutes pour se recentrer et réfléchir à ce qui compte vraiment. Être capable de contrôler ses pensées, ses sentiments et ses actions, il a appris à vivre dans le présent, même si le monde lui dit constamment de s'inquiéter de l'avenir ou de regretter le passé. Lorsque les choses tournent mal, il ne laisse pas ses émotions négatives l'emporter, mais il se concentre plutôt sur le présent. « Est-ce que cela est sous mon contrôle ?» se demande-t-il souvent. La plupart du temps, la réponse est non, mais la question elle-même l'aide à apprendre à quel point il est important de laisser aller ce qu'il ne peut pas changer et de se concentrer sur ce qu'il peut faire de bien. Comme Galvin le montre, lorsque nous prenons soin de notre paix intérieure, nous ne trouvons pas seulement le bonheur et la paix pour nous-mêmes, mais nous devenons aussi une source d'inspiration et de force pour notre communauté. Cela montre que, bien que la vie soit pleine de problèmes et de défis, le pouvoir de la paix intérieure peut les transformer en opportunités pour apprendre, grandir et effectuer des changements positifs. Leçon numéro 5. Avoir le courage de faire face aux problèmes. La vie est un voyage plein de risques et de difficultés. L'adversité teste toujours notre force intérieure et notre résilience. Les leçons de la philosophie stoïque sur le courage et la persévérance nous aident à affronter l'adversité avec résilience. Mais comment maintenons-nous cette force même dans les moments les plus sombres de la vie?
Chaque jour, les médias sociaux regorgent d'histoires inspirantes de personnes qui ont surmonté la douleur et les épreuves avec foi et une force incroyable. Peut-être que ces histoires vous font vous demander comment vous pourriez faire de même. Alors que d'autres peuvent gérer de grands problèmes, faites-vous face à vos petits problèmes avec assez de courage. La philosophie stoïque et les vies de personnes inspirantes comme Nick Vujicic et Jack Ma ne sont pas seulement des leçons sur la façon d'être résilient, mais aussi des preuves de la façon dont le courage et la croyance en soi peuvent transformer l'adversité en motivation pour continuer et s'élever. Faire face aux défis n'est pas seulement un voyage personnel, c'est aussi un moyen de partager ce que vous avez appris et de recevoir des idées des autres. Cette persistance nous mène au pouvoir énorme que nous avons en nous pour surmonter n'importe quel problème. Les idées de la philosophie stoïque nous enseignent que nous avons tous des capacités incroyables pour gérer et traverser des moments difficiles. Ces idées créent une grande symphonie de courage, de croyance et de persévérance qui nous inspire non seulement à combattre les moulins à vent de la vie, mais aussi à trouver un sens et une valeur à chaque étape de notre voyage. Je prends un moment pour exprimer ma gratitude la plus profonde. Merci de rester avec nous tout au long de la première moitié de cette série de vidéos. Votre patience et votre attention sont non seulement une grande source d'inspiration pour nous, mais aussi un excellent exemple de comment appliquer la philosophie stoïque à la vie quotidienne. Rappelez-vous que prendre du temps pour vous-même est non seulement une partie importante de l'auto-soin, mais aussi une étape solide vers la construction de la force intérieure et de la résilience face aux défis de la vie. En signe de gratitude, nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en aimant et en partageant cette vidéo avec vos amis, ceux qui cherchent également la paix, la force et un sens dans la vie. Continuons maintenant ce voyage ensemble avec la prochaine leçon pour la croissance personnelle et la force. Il est important d'avoir le courage de faire face aux problèmes. Lorsque nous faisons face à nos problèmes de front, nous ne les surmontons pas seulement, mais nous découvrons également notre puissance intérieure et notre potentiel de croissance. Cette leçon reconnaît la réalité. Reconnaître un problème est la première chose à faire pour le résoudre. Nier ou éviter le problème ne fait que le prolonger et souvent l'aggraver. Nous pouvons élaborer un plan d'action lorsque nous faisons face à la réalité de front et que nous devenons clairs sur la nature et l'étendue du problème. Accepter l'inconfort. Lorsque nous voulons résoudre un problème, nous devons souvent sortir de nos zones de confort. Nous devons être capables de gérer la douleur, le doute et la peur. En embrassant l'inconfort, nous améliorons notre capacité à gérer des situations difficiles et nous nous renforçons. Lorsque les choses tournent mal, ne faites pas face à vos problèmes seuls. Être courageux ne signifie pas que vous devez être seul. Vous pouvez demander de l'aide si nécessaire. Demandez de l'aide à la famille, aux amis, aux enseignants ou aux professionnels qui peuvent vous offrir des conseils, un point de vue différent et du soutien. N'oubliez pas que demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Concentrez-vous sur les solutions. Au lieu de vous attarder sur la taille du problème, mettez votre énergie à trouver des moyens de le résoudre. Décomposez le problème en parties que vous pouvez gérer. Proposez des idées et réfléchissez à d'autres façons de procéder. Garder une attitude axée sur les solutions vous donne le pouvoir de faire quelque chose de positif. Apprenez et grandissez. Il est possible d'apprendre et de grandir à partir de chaque problème. Réfléchissez à ce que vous avez appris de l'événement et utilisez ce que vous avez appris pour résoudre des problèmes à l'avenir. Acceptez les revers comme des occasions d'apprendre et soyez fiers de votre croissance, si minime soit-elle. Être suffisamment courageux pour affronter les problèmes ne signifie pas que vous êtes confiant tout le temps. Cela signifie que vous êtes conscient de vos peurs et agissez malgré tout. Vous pouvez affronter les défis de la vie avec force et détermination si vous acceptez la vérité, l'inconfort et le soutien. Vous concentrez sur les solutions et les voyez comme des chances de grandir. N'oubliez pas que être courageux ne signifie pas être sans peur. Cela signifie être prêt à avancer, même si vous avez peur. Leçon numéro 6. Acquérir de la force et de la résilience. Il ne suffit pas de pouvoir gérer les tempêtes, il faut également pouvoir transformer les problèmes en opportunités et les leçons en progrès. Pour commencer, reconnaissons que nous avons tous un outil puissant, notre volonté et notre intelligence. Lorsque vous acceptez cette vérité, vous ne verrez plus les problèmes comme des obstacles, mais comme des opportunités pour avancer dans votre parcours de croissance personnelle. Être résilient
ne signifie pas ne jamais tomber, mais être capable de se relever chaque fois que vous tombez. La poussière de la vie ne devrait jamais vous aveugler. L'acceptation et la compréhension sont également importantes pour construire la résilience. Si vous pouvez accepter tout ce qui arrive dans la vie avec un esprit calme et savoir que tout arrive pour une raison, vous trouverez la paix dans votre âme. Cela signifie que chaque défi que vous surmontez n'est pas seulement une victoire matérielle, mais un tournant pour la croissance spirituelle qui vous rend plus courageux, résilient et mature. Spécialement dans la philosophie stoïque, être résilient est un voyage de découverte de soi. Vous n'obtenez pas la patience et le courage de sources extérieures, vous les développez dans votre propre cœur et esprit. C'est un processus d'interrogation et de réponse à soi-même qui vous aide à voir que vous avez un choix dans chaque situation, et ce choix est ce qui vous rend vraiment résilient. Enfin, gardez à l'esprit que la puissance de la résilience ne vient pas toujours de faire face directement aux problèmes. Dans un monde rempli de défis mentaux et physiques, devenir plus fort ne signifie pas seulement soulever des poids. Cela signifie aussi construire la résilience, la persévérance et la motivation pour devenir plus fort. Pour devenir plus fort, vous devez faire plus que simplement construire de la force. Vous devez renforcer votre esprit et votre corps pour pouvoir gérer les défis de la vie avec confiance et grâce. Leçon numéro 7. Être reconnaissant tous les jours. Au fond, la gratitude n'est pas juste une vertu, c'est une reconnaissance profonde de la richesse qui nous est accordée par la main aimante de Dieu. C'est l'art sacré de reconnaître les nombreuses bénédictions qui nous sont quotidiennement offertes, en rejetant les ombres du mécontentement et en embrassant la lumière de la gratitude. Nous sommes appelés à nous tourner vers l'intérieur et à cultiver l'habitude de la gratitude face aux dons abondants qui nous sont faits, au lieu de nous focaliser sur les manques que nous ressentons dans nos vies. De plus, la gratitude est un phare dans la tempête des troubles, offrant un abri aux esprits et âmes fatigués pendant les périodes difficiles. Ne renonçons pas et cherchons plutôt à puiser dans la source de gratitude qui vit en chacun de nous, même dans les nuits les plus sombres. Il existe un faible rayon de gratitude qui éclaire notre chemin et nous mène à la paix. C'est dans ces moments de profonde gratitude que nous découvrons la véritable essence de la résilience, trouvant la force dans notre foi inébranlable que tout, joie et peine, a un but plus grand. Les chercheurs de vérité devraient écouter la sagesse intemporelle du stoïcisme et les enseignements sacrés de la foi. Ils devraient également embrasser le pouvoir transformateur de la gratitude avec un cœur ouvert et un dévouement inébranlable. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous trouvons non seulement du réconfort pour nos âmes, mais nous débloquons également les trésors infinis de la paix intérieure et de la grâce divine. Leçon numéro 8. Mettre la vertu en premier. Il est important de placer ces idéaux en premier dans tout ce que nous faisons et décidons. Lorsque nous parlons de nous concentrer sur nous-mêmes chaque jour, cela signifie que nous devrions non seulement connaître ces vertus, mais aussi les vivre quotidiennement, peu importe les circonstances. Par exemple, imaginons que quelqu'un vole votre idée et en prenne le crédit. C'est un test de votre équité et de votre résilience. Vous décidez de suivre les principes du stoïcisme. Au lieu de vous énerver et de vous agiter, vous êtes assez sage pour savoir que se mettre en colère ne fait qu'empirer les choses pour vous. Vous faites face à cette situation avec courage, en étant honnête avec votre collègue à propos du problème et en prenant une position équitable. En faisant cela, vous montrez non seulement que vous êtes modéré et juste, mais vous maintenez également votre propre respect de soi et votre croyance en votre valeur. En mettant la moralité au premier plan dans vos actions, vous pouvez créer une vie significative et véritablement heureuse qui n'est pas affectée par des facteurs externes. Cela montre que mettre les vertus en avant non seulement nous aide à vivre en accord avec notre nature véritable, mais cela aide également à construire de bonnes relations avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent. Cela montre combien il est important de se concentrer sur nous-mêmes et de mettre les vertus en avant dans notre vie quotidienne. Peut-être que l'acceptation du présent est la chose la plus naturelle que nous puissions faire. La vie change tout le temps, et parfois ces changements ne se déroulent pas comme nous le voudrions. Il faut de la patience et du courage pour faire face aux changements qui surviennent dans la vie afin d'accepter le présent. Pour commencer, parlons de ce que sont les valeurs et pourquoi elles sont importantes. De bonnes qualités morales ou traits
telles que l'honnêteté, la compassion, le courage et l'intégrité, sont appelées vertus. Reconnaître l'importance des vertus est la première étape pour les mettre en avant lors de la prise de décision. Pensez à vos propres valeurs. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres valeurs morales et choisissez les traits qui vous parlent le plus. Pensez au moment où vous avez admiré le comportement de quelqu'un ou avez été fier de vos propres actions et essayez de déterminer quelles valeurs étaient en jeu. La conscience de soi vous aide à vous assurer que vos actions correspondent à ceux que vous croyez être justes. Apprenez à prendre des décisions éthiques. Lorsque vous devez faire un choix, privilégiez les idéaux plutôt que les gains immédiats ou la facilité de vie. Réfléchissez à ce que vos actions signifient d'un point de vue éthique et essayez de prendre des décisions qui sont en accord avec de bonnes morales. Cela pourrait signifier renoncer à des gains à court terme pour le bien d'une éthique et d'un bonheur à long terme. Soyez un bon exemple. Soyez un modèle en agissant toujours de manière vertueuse lorsque vous interagissez avec d'autres personnes. Vos actions en disent long sur vous, que ce soit dans une relation personnelle, au travail ou dans le voisinage. Être un bon exemple encourage les autres à faire de même dans leur propre vie. L'idée de mettre la vertu en avant est une manière de vivre une vie enrichissante et satisfaisante dans un monde souvent dominé par la compétition, l'auto-intérêt et la gratification immédiate. En mettant en avant des valeurs telles que l'honnêteté, la gentillesse et l'éthique, les gens améliorent non seulement leur propre caractère, mais contribuent également à rendre la société plus morale et paisible. Leçon numéro 9. Être capable d'accepter le moment présent. Être capable d'accepter le présent avec ces leçons profondes est un puissant rappel pour apprécier tout ce que la vie a à offrir, tant la joie que la douleur, dans un monde toujours changeant. Être capable d'accepter tout, du bonheur au problème, est une grande libération. Nous devrions utiliser des moyens pour promouvoir l'harmonie et la paix, afin de nous libérer des chaînes des choix et des attentes. L'acceptation n'est pas seulement un acte dans le monde extérieur, mais aussi un état d'esprit, un état de l'âme. Ce n'est pas une question de résignation ou de laisser les choses se passer, mais plutôt une compréhension profonde de la nature et un esprit de coexistence avec tout ce qui arrive. Dans ses enseignements, Jésus nous a montré que l'acceptation de notre destin et la confiance dans le plan de Dieu sont deux aspects de l'acceptation avec aide et sécurité. Nous apprenons que, en fait, en acceptant, nous manifestons également la foi et la patience dans les bons plans de Dieu. L'acceptation du moment présent apporte non seulement la paix et la tranquillité à l'âme, mais elle aide également à la croissance personnelle. En tant qu'adultes, lorsque nous acceptons les choses telles qu'elles sont, nous nous libérons des inquiétudes concernant l'avenir et du poids du passé. Mais cela ouvre également la voie à la connaissance et à la préparation pour apprendre quelque chose de nouveau de chaque situation. Apprenez à accepter attentivement le moment présent dans votre vie. Faites de la place dans votre âme pour la paix et la liberté. Et n'oubliez pas qu'être conscient de soi signifie réaliser que chaque moment est un cadeau de la vie, une étape importante sur notre chemin vers la liberté et le bonheur dans la vie, dont nous sommes souvent tirés dans un tourbillon de désirs et d'aversions qui nous éloignent de la paix. Leçon numéro 10. Gérer le désir et l'aversion. Le stoïcisme est à la fois une philosophie de vie et une manière puissante de faire face aux problèmes les plus profonds et les plus significatifs de la vie en recherchant le sens et le bonheur. Cette leçon cruciale du stoïcisme nous enseigne que nous devons apprendre à contrôler nos désirs et à éviter les aversions. Dans un monde rempli de désirs et de problèmes, nous sommes constamment pris dans nos propres désirs et les demandes des autres. Mais les idées stoïciennes sur la liberté et le bonheur nous montrent que nous pouvons être libres et heureux, même si nous ne pouvons pas changer les choses qui sont hors de notre contrôle. Nous pouvons atteindre ces choses en les acceptant et en nous concentrant sur ceux que nous pouvons contrôler. Imaginez que vous participiez à un concours d'art où vous espérez des éloges et des compliments des juges pour les œuvres sur lesquelles vous avez travaillé pendant des mois. Il est décevant de ne pas recevoir l'attention que vous méritez lorsque vient le temps de les présenter. La pensée stoïque vous enseignera que l'approbation des autres ne vous rendra pas heureux. Accepter et respecter vous-même fait plutôt progresser votre talent indépendamment et vous donne la chance de briller facilement. Être sûr de vous, quels que soient ceux qui arrivent ou ceux que vous ne pouvez pas changer, vous aidera à trouver la paix et le bonheur dans votre vie. Malheureusement, la vie est pleine de problèmes et de difficultés que nous ne pouvons pas changer. Donc nous devons accepter que la peur et l'anxiété sont des parties normales de la vie.
Si nous suivons ces enseignements chaque jour, nous pouvons nous concentrer sur la résolution de problèmes et répondre de manière plus calme et équilibrée. Vous constaterez que vous ne perdez jamais de vue la vérité de la lumière et de la liberté dans la vie, libérée des vents de désir et de peur sans importance. Au lieu de cela, vous apprendrez de nouvelles façons d'être profondément heureux et de ressentir les émotions durables que nous avons tous. Lorsque ce voyage à travers 10 leçons stoïciennes sur la concentration sur ce que nous pouvons changer se termine, souvenez-vous que nous avons toujours le plus de pouvoir en nous, si nous l'admettons, et nous concentrons sur ce que nous pouvons changer. Nous voyons que la vie ne concerne pas seulement le fait de s'améliorer, mais aussi d'aimer et d'accepter ce qui nous entoure. Gardez cela à l'esprit au fur et à mesure que vous traversez la vie. Dans des moments de difficulté, il y a des choses que nous pouvons changer et d'autres que nous ne pouvons pas. Vos problèmes vous donneront la force et le soutien pour les surmonter tous. Racontez-nous vos aventures et quelles leçons vous ont marqué. Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant qui elles sont et comment elles ont changé votre vie, et grandissons ensemble.